Ferme les yeux. Imagine-toi assis dans un train. Dehors, le paysage défile, flou, dans un gris infini. C'est un jour pluvieux. Les vitres sont embuées. Le wagon est presque vide. Seules quelques silhouettes sont éparpillées sur les sièges usés. Chacun semble plongé dans son propre monde, pris au piège de la mélancolie de l'instant. Tu es fatigué, le long voyage t'épuise. Ton regard erre sans but. Soudain, tu sens une légère touche sur ton bras. Tu sursautes et lèves les yeux. Un homme âgé, le visage sillonné d'innombrables rides, est assis à côté de toi. Ses yeux sont vifs, presque perçants. Il t'adresse un faible sourire, un sourire qui soulève plus de questions qu'il n'en résout. Tu veux dire quelque chose, mais il lève une main et se penche vers toi. « Écoute bien », murmure-t-il, sa voix rauque et cassante. « Ce que je vais te raconter est une histoire que presque personne ne connaît. Une histoire qui manque dans les livres d'histoire, mais qui doit être racontée. Tu es déconcerté, mais son intensité te captive. Tu acquiesces, prêt à écouter. Il s'agit de l'histoire oubliée, poursuit-il, à peine audible, l'histoire oubliée de l'homosexualité. Il se penche en arrière et commence à raconter. Une histoire qui s'étend sur des millénaires, une histoire pleine d'amour, de souffrance et de résistance. Écoute, dit-il, l'idée que l'homosexualité est quelque chose de nouveau, une mode moderne, est tout simplement fausse. Elle est aussi vieille que l'humanité elle-même. Il raconte les peintures rupestres en Europe qui montrent des représentations de relations homosexuelles. Les cultures antiques de Grèce et de Rome, où l'amour entre hommes était non seulement accepté, mais souvent même célébré. Il parle des poèmes d'Homère, des vers érotiques de Catulle, des débats philosophiques de Platon sur la nature de l'amour. Dans la Grèce antique, explique-t-il, la relation entre un homme plus âgé et un jeune garçon était une école de tactique, une forme reconnue d'éducation et de mentorat. C'était une époque où le corps et l'esprit étaient en harmonie, du moins pour certains. Mais ensuite, poursuit-il, le christianisme est arrivé. Une nouvelle morale s'est répandue, condamnant tout ce qui ne correspondait pas à la norme hétérosexuelle. La Bible a été instrumentalisée pour dépeindre l'homosexualité comme un péché, comme contre-nature et abominable. L'Église, dit-il amèrement, a utilisé son pouvoir pour semer la peur et la haine. Les homosexuels ont été persécutés, torturés et tués. Leur amour a été vécu en secret, dans la peur et la honte. Il raconte les sombres chapitres de l'histoire, l'Inquisition, les procès de sorcières, au cours desquels des hommes et des femmes homosexuels ont également été brûlés comme hérétiques. Il parle des lois sur la sodomie, qui étaient en vigueur dans de nombreux pays d'Europe et qui criminalisaient l'homosexualité. Des siècles de silence, murmure-t-il, des siècles d'oppression. Mais malgré la persécution, poursuit-il, il y a toujours eu des personnes qui se sont opposées, qui ont vécu leur amour et qui se sont battues pour leurs droits. Il parle des premiers mouvements homosexuels au XIXe siècle, des scientifiques comme Karl Heinrich Ulrich qui se sont engagés pour la dépénalisation de l'homosexualité. Il raconte l'histoire de Magnus Hirschfeld, le fondateur de l'Institut de sexologie de Berlin, un pionnier de la recherche sur la sexualité et un défenseur des droits des homosexuels. Hirschfeld, dit le vieil homme, était un visionnaire. Il comprenait que l'homosexualité n'est pas une maladie, mais une variante naturelle de la sexualité humaine. Il raconte les années folles à Berlin, une époque de liberté et d'expérimentation sexuelle, où la sous-culture homosexuelle a pu s'épanouir. Mais cette liberté fut de courte durée.
Avec la montée du national-socialisme, une nouvelle vague de persécution a commencé. Les homosexuels ont été incarcérés et assassinés dans des camps de concentration. Le triangle rose, dit le vieil homme d'une voix tremblante, était un symbole de honte, un symbole de souffrance. Après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu encore des décennies avant que l'homosexualité ne soit dépénalisée dans de nombreux pays. Mais la lutte pour l'égalité des droits est loin d'être terminée. Il est important de connaître cette histoire, dit le vieil homme, pour comprendre le présent et façonner l'avenir. Nous devons tirer des leçons du passé pour nous assurer que de telles atrocités ne se reproduisent plus jamais. Le train s'arrête. Le vieil homme se lève, les yeux remplis de tristesse et d'espoir. Il te regarde une dernière fois. « N'oublie pas ce que je t'ai raconté, » murmure-t-il, « raconte l'histoire. » Il descend du train et disparaît dans la foule. Tu restes assis, pensif. Le paysage dehors est toujours gris, mais quelque chose a changé en toi. Tu as entendu une histoire qui doit être racontée, une histoire qui a changé ta vision du monde pour toujours. L'histoire oubliée de l'amour, l'histoire oubliée de l'homosexualité. Et tu en fais maintenant partie.